Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast numéro 7. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, merci de m'accueillir chez vous. Ça va être un podcast assez rapide, j'ai pas grand chose en fait à vous montrer au niveau laine. Mais voilà, j'ai un petit peu autre chose que j'aimerais partager avec vous. Donc voilà. La mésaventure du jour, eh bien, c'est que j'ai déjà enregistré le podcast avec mon appareil photo, mais que malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Donc je me rempresse de prendre mon iPhone pour pouvoir tourner cette vidéo. Voilà. Donc je suis ravie de vous retrouver. Ça fait bientôt 4 semaines que j'ai pas enregistré de podcast parce que j'ai pas eu la possibilité. Comme je vous avais déjà expliqué dans la vraie vie, j'ai un métier. Je suis hydrothérapeute du côlon. Je m'occupe des personnes. Voilà, j'ai également une formation en sophrologie caïcédienne pour la gestion du stress. Tout ça pour dire que moi, ma gestion du stress au quotidien, c'est le tricot. Donc le tricot, moi je pense que c'est bon pour la santé, alors je m'en sers comme tel, non seulement parce que j'aime ça parce qu'en fait ça me fait du bien. Alors à chaque podcast, vous verrez, je ferai toujours un petit rappel à ça parce que je pense définitivement que c'est important au quotidien d'avoir une pratique de gestion du stress qui permette de se détendre et de pouvoir déconnecter au niveau du cerveau. Alors voilà, moi c'est le tricot, je tricote 1 à 2 heures par jour et ça me fait un bien fou. Donc je vous invite à découvrir ça, ou le crochet, ou le coloriage pour adultes, enfin trouvez une activité manuelle, vous verrez que ça va vous faire grand bien et ça fait vraiment à mon sens partie d'une hygiène de vie au quotidien, avec l'alimentation bien sûr, la pratique d'un sport avec l'oxygénation. On n'est pas obligé de faire du sport de haut niveau, ne serait-ce qu'aller marcher 20 à 30 minutes par jour, c'est déjà très bien. Et puis faire attention à ce qu'on mange, bien sûr, être dans un environnement agréable et sympathique, mais aussi ne pas être entouré de personnes toxiques. Ça, c'est très important, voilà. Ça, c'est dit, c'est fait. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, donc déjà bienvenue aux nouvelles personnes qui n'ont jamais suivi mes podcasts et qui sont nouvelles sur la chaîne. Merci beaucoup à toutes celles qui me suivent et à tous vos commentaires qui sont toujours très gentils, très bienveillants. Donc merci. Voilà, vous savez que vous pouvez me suivre également sur Instagram et sur Facebook. Aussi, la petite nouveauté, c'est que sur Facebook, j'ai créé un groupe fermé pour le tricot. Donc pour l'instant c'est pas super actif parce que j'ai pas trop le temps, mais voilà, je pensais aussi en parler pendant ce podcast pour vous faire part de cette petite nouvelle. Alors si vous avez envie de me rejoindre sur ce groupe fermé, ça peut être sympa, on peut échanger et partager, ce sera peut-être plus intime, enfin voilà. Autre chose aussi, le CSF à la fin du mois, le 26, donc moi j'y serai, je vais enfin y aller, je suis ravie. J'y serai le jeudi, je crois que c'est le 27 ou le 28, enfin voilà, le jeudi. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées pour qu'on puisse se rencontrer en chair et en os, pourquoi pas. Il y a déjà Ingrid de Belgique que je vais retrouver là-bas. Donc Ingrid, je te fais des gros bisous, j'ai hâte. Pense à prendre ton livre de Along avec Anna parce que je sais pas si vous l'avez vu passer, moi j'ai vu passer sur Insta que donc Anna de Along avec Anna sera sur le stand des éditions Erol. Elle y sera, alors moi d'après ce que j'ai compris, elle y sera tous les jours à partir du jeudi. Donc moi je vais amener mon livre parce que comme ça je vais essayer de le faire dédicacer, ça me ferait plaisir. C'est pas dans mes habitudes mais là pourquoi pas. Donc en parlant de livres, je vais rebondir là-dessus. C'est sur le livre de Liz Taylor dont vous avez dû certainement entendre parler, qui est sorti milieu de mois octobre, voilà. Donc c'est celui-ci, hein. Je deviens expert tricot. Donc aux éditions Erol. Alors moi j'ai aucune action pour personne, je suis mariée avec personne. Si j'en parle c'est juste parce que ça me fait plaisir d'en parler, parce que vraiment je trouve que d'abord ça représente un travail énorme.
Il est très très bien fait, franchement, franchement c'est une jeune femme qui est comme Anna d'ailleurs, elles sont vraiment très professionnelles, très perfectionnistes, donc tout est bien fait, tout est bien bouclé, voilà. Moi j'avais essayé de le commander par son site personnel et malheureusement je n'ai pas pu parce que je sais pas, il n'y en avait plus, il n'y avait pas moyen de se mettre sur liste d'attente, donc je suis passée par la voie normale là, on va dire, donc bon. Voilà, je l'ai commandé, je l'ai reçu, donc je suis ravie. Donc celui-là aussi, je l'emmènerai parce que je ne sais pas si Lise sera là-haut. Bon, moi, Lise, je la suis pas en fait en podcast. Qu'est-ce qu'il y a, Mimi? Mimi, c'est easy. Viens, allez, viens. Viens, viens la bébé. Viens, allez, saute. Allez, viens. Viens, allez, saute. Saute. Allez. Bon, elle ne viendra pas. Donc voilà, je la suis pas énormément parce qu'il y a aussi pas mal de couture. Puis bon, de toute façon, on ne peut pas suivre tous les podcasts de tout le monde. C'est quand même beaucoup de choses. Mais voilà, ça ne m'a pas empêché d'acheter son bouquin. Malheureusement, il n'est pas dédicacé. Mais je vais essayer de le faire quand je vais monter au CSF. Voilà. Pour la partie bibliographie du jour, c'est donc ce livre « Je deviens expert tricot ». Vous pouvez le trouver partout, hein, dans toutes les librairies et aussi sur internet bien sûr et sur son site. Voilà, ça c'est pour ça. Ensuite je voulais aborder les petites broches. Vous avez parlé des petites broches que j'avais fait pour les petits chèches. Alors juste une petite minute, on va prendre la petite chippie, comme ça on va la faire voir. Voilà, ça c'est Easy. Easy, tu dis bonjour. Voilà, c'est une petite chippie. Allez, reste avec moi là. Voilà, tu bouges pas. Donc les petites broches de la droguerie, c'était pour les chèches qui sont un petit peu courts. Donc je vais vous montrer parce que j'en avais parlé et puis je les avais pas sous la main, donc j'avais pas pu vous les montrer. Voilà. Ça ressemble à ça. C'est tout simple, c'est une broche en fait, une épingle à nourrice. Et puis il y a les petits chichou là. Donc vous achetez les petits anneaux, vous rajoutez les petites perles. Moi j'ai mis des petites perles comme ça, mais en fait vous mettez ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre d'autres bandlock. Alors j'en avais fait 3 avec des couleurs différentes pour justement mettre ça sur les petits chèches. Voilà. Vous voyez, dans des tons voilà, qui passent un petit peu partout. Je vais vous faire une petite démo rapido. En sachant que j'ai une petite fille avec moi qui est sur mes genoux, donc c'est pas super pratique, mais ça va le faire. Donc vous voyez, hein, ça c'était un chèche aussi, je vous avais montré avec... Voilà, donc moi je les porte beaucoup comme ça. Ingrid, je sais que tu as toujours froid au cou toi aussi. Donc voilà. Et puis je mets ça. Comme ça. Voilà. Voilà, ça permet de la maintenir, ça donne une petite note de couleur, tout simplement. Donc j'avais fait les couleurs, évidemment j'avais fait du rose, hein, parce que vous avez certainement compris et remarqué que le rose, j'adore. Donc ça c'est nos limites. Pareil, vous voyez, hop, on glisse ça comme ça, après vous pouvez en mettre 2, 3, comme vous voulez. Voilà. Bon, c'est un petit travail manuel, hein, et puis en plus, franchement, alors... La droguerie, bien sûr, parce que bon, moi, c'est vrai que j'aime bien la droguerie et j'aime beaucoup Natalia. Natalia, à la droguerie de Nice, tu sais que je t'aime beaucoup, donc je parle de toi. Et c'est, on trouve au niveau prix, franchement, vous savez que ça aussi, ça me... Je vous parle souvent de prix, mais bon, c'est comme ça, je suis comme ça. J'aime bien que les gens sachent un petit peu de quoi on parle, voilà. Donc ça c'est pour les petites broches de la droguerie. J'enlève ça parce que je vous rappelle quand même que je suis dans le sud de la France, je suis à Nice. Arrête. Et bon, c'est pas la grosse chaleur, d'ailleurs c'est en train de se gâter. J'avais profité de faire le podcast tout à l'heure parce qu'il y avait une superbe luminosité, c'était magnifique. Et là, le temps est en train de virer. Donc, ça, c'est fait. Ok. Ensuite, alors on a le poncho, oui, je vous disais, pour celles qui me suivent sur Instagram et sur Facebook,
et qui avait beaucoup aimé le poncho, donc j'ai pris du temps et j'ai rédigé le patron en fait, hein, pour, voilà, pour faire plaisir, en espérant que ça vous convienne. Alors j'ai fait au mieux pour la rédaction bien sûr. Il est donc en free, hein, en gratuit sur Ravelry, donc pareil sur Ravelry c'est Simone et Ginette, mais il n'y a que un E, Simone et Ginette, vous voyez, d'habitude c'est Simone et Ginette, il y a 2 E dans le Simone et Ginette, et là malheureusement il n'y en a qu'un. Donc, enfin, si vous tapez Simone et Ginette, vous trouverez. Voilà, comme ça vous pouvez télécharger le patron. Je me suis appliquée, j'ai pris du temps pour rédiger ça. J'étais très contente de le faire, ça m'a fait plaisir, et si ça vous fait plaisir, bah, c'est encore mieux. Ça c'est fait. Ensuite, ce que je voulais vous parler d'une chose aussi, c'est qu'on approche des fêtes de Noël. Et je suis allée faire, alors j'aime bien le magasin Tiger, je sais pas si vous avez remarqué, peut-être pas. Et alors ils ont des petits sacs, ça aussi c'est pareil, c'est pour vous parler de prix, mais c'est pour dire que des petits sacs à projet, eh ben, on peut en trouver à tous les prix, parce que tout ce qui passe sur internet, souvent c'est des budgets qui sont complètement hallucinants. Bref, voilà. Alors, quand on peut trouver des choses super bien, je vous avais déjà montré des petits sacs en fait de chez Tiger, oui, des sacs à projet. Malheureusement, ils les font plus du tout, mais ça aussi c'était pas cher, c'était 7 €. Et là, alors, ils ont des petits sacs comme ça, des sacs, ils appellent ça des tote bags. Donc c'est un super bon format. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma surjeteuse et zoom, j'ai fait un petit soufflet, vous voyez. J'ai fait un rentré. Ça fait 10 cm, hein, pas plus. Voilà, moi j'ai fait un rentré comme ça. Et après j'avais dans l'idée de peut-être faire passer un lien en fait ici, parce que malheureusement, vu qu'ils ont cousu les anses, et là on peut pas passer là. Donc voilà, si on a un peu de temps par exemple, on peut mettre un petit coulissant, et ce qui fait qu'on pourrait très bien le froncer et l'avoir quand même avec une anse, vous voyez. Mais quand on n'a pas de temps, et si on a une surjeteuse, vous faites juste un petit soufflet à droite à gauche, et vous avez un petit sac à projet, franchement 2 € là, hein. Bon, moi j'ai mis un petit pins là, le petit pins qui va bien. Bon, ça par contre, c'était pour mon anniversaire, c'est un pins de chez la bien-aimée. Voilà, ça fait partie, voilà. Bon, des fois il faut avoir des petites envies un peu, hein. Le petit pins qui va bien. Alors il y avait aussi celui-ci que j'avais pris. Par contre ils le font plus, je vous le dis tout de suite, mais bon c'est pas grave. Enfin on sait jamais, vous pouvez en trouver un. Voilà, il y avait celui-là, donc forcément, là quand j'ai vu ça, inutile de vous dire que je l'ai pris. Hop, avec le petit soufflet, pareil, j'ai fait. Hop hop. Et le petit pins qui va bien, ça c'en est un autre de chez la bien-aimée. Oh, je le trouve super beau aussi. J'adore. J'adore. Bon, ça coûte une blinde, mais c'est bon, c'est comme ça. C'était mon cadeau d'anniversaire, j'étais gâtée. Je vous avais montré, j'avais eu les écheveaux, donc pour rebondir sur ces laines, justement. Voilà, moi, ça reste vraiment... C'est la première fois que j'ai des écheveaux de cette qualité de laine. Bon. Donc, je reviens sur Tiger. Pour dire que là, ils ont sorti des petits sacs comme ça sur le thème de Noël. Alors ça peut être des petits cadeaux pour vos copinettes tricopates par exemple. Là, il y a ça. Là, il y a ce modèle-là aussi. Moi, quand je les ai vus, j'ai trouvé que c'était génial. Trop mignon. Là aussi. Et il y a celui-ci. Ça plaira certainement à des petites filles avec le thème des cygnes, avec des petites paillettes. Je sais pas si vous voyez bien, c'est super mignon. Voilà. Donc pareil, je pense que je vais faire des petits soufflets, comme ça va me faire des sacs à projet, ou je vais peut-être aussi en offrir d'ailleurs. Parce que les sacs à projet, moi je trouve que c'est top. Vous pouvez mettre votre laine, et alors cette forme-là, ce gabarit, il est bien une fois que votre projet l'a bien avancé, par exemple pour un pull. Parce que les autres petits sacs à projet que j'avais montrés, ils sont un peu petits une fois que le pull c'est tout esquiché, ça me plaît moins. Alors que là, avec ce format-là, c'est génial.
Voilà, donc ça c'est ok. Le groupe Facebook, bah ça je vous en ai parlé, donc voilà, n'hésitez pas à aller sur Facebook. Et ensuite, alors au niveau laine, donc ce que j'ai fait, et ben j'ai pratiquement fini mon RL. Donc mon RL avec le combo de chez Drops, puisque voilà, je vais redire que moi je suis très Drops. J'adore parce que vraiment rapport qualité-prix, je trouve que c'est parfait. Voilà. Le budget c'est tout à fait abordable. Après, la seule chose où on va peut-être être limité, c'est au niveau des coloris, parce qu'effectivement c'est peut-être un petit peu plus réduit. Mais ça par exemple c'est du kit silk de chez Drops et c'est très bien. Boulocher, ça boulochera toujours. Et franchement, moi je suis pas encore dans cette dynamique, malheureusement. Voilà, je vais peut-être me faire des ennemis, mais j'arrive pas. J'ai l'impression que dans tous ces podcasts là qu'on entend, c'est la course à la laine qui va être la plus chère, la plus ci, la plus là. Alors voilà, ça va peut-être vous choquer, mais moi c'est vrai que c'est pas ma démarche. Ma démarche, elle est plus au niveau, voilà, de la gestion du stress. Je me répète, faire le tricot pour se faire plaisir et aussi dans l'idée de gérer son stress. Voilà, ça me parle, ça me touche beaucoup. Maintenant, bon, chacun regarde dans sa bourse. Moi, ça me convient parfaitement, donc je fais ça. Voilà, après, ben, vous voyez, hein, pour mon anniversaire, on m'a offert des écheveaux de la bien-aimée, et ben, je suis ravie, j'en rêvais. Maintenant, j'ai pas encore travaillé ça, j'ai pas encore tricoté ça. Là, je monte au CSF, je pense aussi que je vais en profiter pour justement regarder toutes ces laines là, et j'en achèterai probablement parce que je vais pas retourner, je vais pas rentrer sans rien, ça ce serait mentir. Mais ça reste quand même, je vais pas faire tous mes pulls avec des laines comme ça. Non, ça, non, c'est pas dans ma démarche. Voilà. Donc là, on a un combo de chez Drops avec la lace et la baby alpaga silk. Donc vous voyez, et là il n'est pas bloqué, il n'est pas lavé, mais on a déjà un très beau tombé. Regardez, voilà, quand je fais ça, parce que ça c'est quand même un modèle boxy. Alors moi je suis pas fan du bottom up, vous savez, on part du bas et on monte là. Là, celui-là, franchement, c'est un vrai plaisir, un régal à travailler. Moi en ce moment, j'ai besoin de comment dire, de tricoter au kilomètre, comme ce que j'appelle. Donc ça convient parfaitement. Je me demande d'ailleurs si je vais pas en faire un autre dans la foulée après, parce que voilà, là c'est un bon modèle aussi pour vous entraîner et pour prendre un peu de vitesse, parce que du coup il y a des rangs qui sont quand même assez longs. On a, je sais plus, peut-être 280 mailles sur, je sais plus, sur un rang. Mais franchement, il est top. Donc ça c'est du vert. J'ai fait vert, j'ai fait deux verres différents puisque c'était pas collé, hein, bien sûr. Je vais essayer de vous trouver ça. Là, voilà, donc on a ça, voilà. De toute façon, vous vous trompez pas parce qu'il n'y en a pas 36 000 des verres. Mais là, ça rend bien, hein, la couleur est visiblement la bonne. Donc voilà comment ça rend après. Donc une petite aparté vite fait, vous voyez que j'ai plein de petits marqueurs. Vous savez, ces petites épingles à nourrice, moi je crois que c'est américaine, mais vous voyez, donc j'en ai de partout parce que c'est ce que je vous ai expliqué, je m'en sers comme point de repère. Là, en l'occurrence, c'était pour bien repérer toutes mes diminutions. Voilà. Et donc c'est super pratique, moi j'en colle partout, voilà, c'est génial, j'adore. Je suis fan. Je vous ai dit, quand je suis fan, j'en parle et puis je consomme. C'est comme ça. Donc là, bah, j'ai pas encore fini. Là, j'ai ma manche, donc j'ai laissé sur des petites aiguilles double pointe pour pouvoir faire le rabattage stretchy, puisque je vous avais dit aussi, hein, ça c'est vraiment quelque chose à apprendre rapidement pour avoir justement une souplesse au niveau des poignets, d'autant plus qu'ils sont quand même un petit peu étroits. Donc voilà, donc moi je les ai laissés sur des petites aiguilles double pointe, comme ça je peux régler ma longueur.
et je ferai les deux en même temps. Ça veut dire avec la deuxième manche qui va pas tarder à être finie puisque je suis à 9 diminutions, il m'en faut une dixième, plus mes petites côtes une. C'est bientôt fini. Voilà. Donc ça, pour ça, hein, je vous dis, hein, ça faut... Et dans le livre de Liz Taylor, elle explique bien aussi, hein, le rabattage stretchy, donc vous l'aurez, mais bon, sinon vous l'avez sur YouTube, hein, ça c'est quand même quelque chose qu'il faut vite savoir faire et vite apprendre, voilà. Ça, et puis alors je vais finir par quelque chose qui me tenait à cœur parce que maintenant ça revient un petit peu, il y a pas mal de broderies qui circulent. Alors moi j'ai fait de la broderie il y a assez longtemps, j'aimais beaucoup, donc j'ai fait pas mal de points de croix quand j'étais beaucoup avant. Et puis après je m'étais mise à la broderie avec du point de tige, avec différents points en fait, hein. Et donc il y a quelques temps, il y a très longtemps, j'avais une machine à broder, je faisais de la broderie je personnalisais en fait des petites pochettes. Bon, c'était en 2006, donc c'est assez loin. J'étais un peu trop en avance parce que maintenant ça marcherait du feu de Dieu. À l'époque, ça n'a pas forcément pris autant. Mais je faisais des ensembles de petites pochettes personnalisées avec le prénom du bébé, la date de naissance, etc. Donc ça s'appelait la fée pochette d'ailleurs. Je crois qu'on peut encore me retrouver sur internet, mais voilà. Et donc j'avais une machine à broder avec laquelle je brodais. Et mon fils m'avait fait, mon fils le plus jeune, Édouard Luc, voilà. Je te fais un gros bisou mon chéri, ça m'étonnerait que tu m'entendes, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Parce qu'en plus, le poème qu'il m'avait fait pour une fête des mères, hein, on a tout ça. Celles qui l'ont pas, elles l'auront bientôt. Donc, on ne sait jamais trop quoi en faire de ces poèmes, parce que c'est mignon comme tout, hein, mais bon, qu'est-ce qu'on en fait? Alors moi, à l'époque, j'avais brodé ça avec la machine à broder sur un coussin en lin. Et le coussin, forcément, je l'ai gardé, mais il est plus d'une dizaine d'années, il tenait, il était trop usé, donc je dis bon, maintenant ça suffit, je dois faire autre chose. Donc j'ai repris le poème, et donc je l'ai brodé à la main cette fois, mais alors voilà, après je l'ai laissé un peu de côté et du coup j'ai pas fini de le monter puisque c'était pour faire un coussin à nouveau. Voilà, donc ça c'est en fait c'est le poème. Voilà, et alors j'ai rajouté, donc j'ai fait des petites broderies, là par exemple avec les petites fleurs, les petites roses. Moi j'aimais beaucoup, c'était des petits personnages comme ça. Et alors en bas, avec une petite guirlande de fleurs, un petit dégradé. Tout ça, c'est des petites fleurs qui sont pas du tout compliquées à réaliser. Et après, il y a toute la broderie. Alors par contre, j'y ai passé quand même un certain temps parce que j'ai fait ça au point avant, il me semble. L'écriture, on peut le voir. Voilà. Alors ce qui fait que ça m'a pris un certain temps. Mais bon, c'est mignon comme tout. Après, quand mon fils il le lit, le poème, il me dit mais je savais vraiment pas quoi marquer, j'ai marqué n'importe quoi. Bon, en tout cas, moi, ça me plaît. Donc c'est une petite idée pour vous, pour celles qui se mettent à la broderie ou celles qui ont envie de broder, qui savent pas quoi broder. Vous pouvez broder les poèmes de vos enfants, ça peut être sympa. Et franchement, eux, ils adorent après voir le coussin et le poème. Hein. Et ça vous dure des années. Voilà, voilà. Donc là pour aujourd'hui, j'ai fait le tour. Ah non, j'ai pas fait le tour. Donc pourquoi aussi je tricote un petit peu moins? Parce que déjà j'ai bougé, je suis partie un week-end au Pays de Galles. J'ai été donc invitée chez des personnes que j'ai rencontrées grâce à Instagram. Alors moi je dis merci pour les réseaux sociaux parce que franchement il y a peut-être du mauvais mais il y a aussi beaucoup de bon. Ça permet d'être quand même ouvert sur le monde et la possibilité de rencontrer des gens qui, moi, à mon avis, j'aurais jamais pu rencontrer avant. Donc, j'ai découvert le Pays de Galles qui est absolument une contrée vraiment magnifique. Et puis, j'en profite pour faire un gros bisou à Lise et Mal qui m'ont reçue comme une princesse, vraiment, avec...
un accueil comme on faisait dans le temps. Voilà, ils se sont occupés de moi pendant 3 jours, ils m'ont emmené visiter, donc c'est un pays vraiment merveilleux. Sur ce, c'est aussi pour ça que j'ai un petit peu moins tricoté, et j'ai aussi profité de ce temps-là pour faire les photos donc, du pull que j'ai réalisé, puisque je vous avais dit la fois dernière que j'avais fait donc le prototype. Donc, alors bon, je suis en train de rédiger là justement le patron. Alors ça me prend un peu du temps parce que c'est pas mon travail, j'ai pas été formée pour ça, donc je le fais avec le cœur, je le fais parce que ça me plaît, mais c'est pas évident. Donc voilà, donc il est là, j'hésite encore à le démasquer un petit peu plus parce que bon, j'ai envie d'attendre un petit peu, je voudrais que ce soit bien bouclé, bien ficelé. Mais voilà, sachez que c'est mon projet en ce moment. C'est pour ça que je suis un petit peu moins présente aussi, parce qu'il faut beaucoup de concentration. Et il y a aussi la gradation qui est pas évident. Moi, je suis pas du tout mathématicienne, mais alors pas du tout. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est ce qu'on apprend grâce au tricot, les maths, on apprend l'anglais. C'est vraiment une activité manuelle extraordinaire. Si vous ne connaissez pas, essayez de le tester, ça peut peut-être vous apporter. Et puis si vous connaissez qu'un petit peu, n'hésitez pas à vous entraîner et faites parce qu'après c'est vraiment que du bonheur, cette activité de tricot. Donc je vous ai un petit peu tout dit, j'étais ravie de passer ce moment avec vous, ça m'a beaucoup manqué en fait de ne pas pouvoir tourner avant, mais voilà, c'est comme ça, on n'a pas toujours le temps. Voilà, je vous remercie aussi de tous vos messages qui sont toujours avec beaucoup de bienveillance. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez envie de savoir quelque chose, si je peux répondre, ce sera vraiment avec grand plaisir. Et puis je vous dis à très vite, passez un bon vendredi de la Toussaint, parce qu'aujourd'hui on est vendredi de la Toussaint, je pense que vous avez dû faire la fête hier soir avec Halloween. Moi c'est pas mon truc du tout, je déteste, donc bon, j'aime pas les couleurs, j'aime pas, mais bon, après c'est super, j'étais quand même dehors et il y avait un peu de fun, donc les gens étaient bien grimés, donc c'était un peu rigolo, mais voilà. Donc je vous souhaite une super bonne fin de journée, et puis je vous dis à très vite, on se joint et peut-être vous voir au CSF. Voilà. Merci beaucoup, bye bye, ciao ciao.